Deutéronome 28, versets 58 à 59. Avant que nous ne lisions, veuillez vous asseoir d'abord. Le thème que je veux traiter, c'est évacuer les fausses idées sur Dieu notre Père. Évacuer les fausses idées sur Dieu notre Père. Parce que si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, mon frère, ma soeur, Satan va te pomper. Et la vie va te jouer des tours. Donc ce matin, mon message va constituer à évacuer de ton esprit les fausses idées sur Dieu afin qu'il soit conçu dans ta vie une foi véritable et une bonne relation avec celui-là que tu appelles ton Père céleste. La dernière fois, j'étais avec une dame, la femme d'un pasteur. Son mari même était là. Et nous étions en train de parler du pasteur qui est mort récemment. Et elle a frémi. Elle dit, oh, regarde comment je tremble sur moi. C'est pénible. La mort là n'est pas une bonne chose. Si vraiment Dieu pouvait le frapper juste avec une maladie, c'était mieux que la mort. Je l'ai observé. Je n'ai pu rien dire parce que pour elle, elle croit que Dieu notre Père frappe les gens avec les maladies. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui pensent que Dieu est en campagne contre vous pour vous frapper de maladies et de malheurs. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a une déclaration grave qui s'y trouve. Et je sais que beaucoup de personnes, quand ils lisent ce verset, ils se disent que Dieu doit les frapper de maladies, Dieu doit les frapper de malheurs, Dieu doit les frapper de problèmes. Alléluia. Alléluia. Et même, il y en a des prédicateurs qui disent que Dieu va te frapper si tu ne fais pas attention. Dieu va te punir si tu ne fais pas attention. Et puis, ils commencent à vous dire des choses très effrayantes. Et ils ont raison de le dire parce qu'il y a un passage qui soutient leur pensée. Et Deutéronome 28, donc 58 à 59, nous dit quelque chose. On peut lire ensemble. Deutéronome 28, verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par les plaies grandes de longue durée, par la maladie grave et opiniâtre. Amen. On dit que si tu n'obéis pas à tous les commandements de cette loi, l'Éternel, si tu ne crains pas Dieu, tu ne crains pas Dieu, l'Éternel va te frapper. C'est ça, non? Des maladies graves, des maladies longues, des maladies têtues. L'Éternel va te frapper à cause de ta désobéissance à la loi de l'Éternel. Donc, quand ça arrive comme ça, tu t'attends à ce que Dieu te frappe. Et les gens qui sont à l'église trouvent que c'est une bonne chose que Dieu les frappe. Qui pense comme ça que c'est normal que Dieu le frappe? Ah, il n'y a personne ici. Frère, la question que je pose, si Dieu doit te frapper parce que tu n'as pas obéi à la loi, pourquoi alors Jésus-Christ est-il venu? Je vous ai enseigné ici que Jésus-Christ est la révélation parfaite du Dieu invisible. Et si tu veux connaître véritablement le visage de Dieu, il faut voir la vie de Jésus-Christ.
Il faut étudier la vie de Jésus-Christ. Si tout ce que se dit et se fait n'est pas conforme à ce que Jésus a enseigné, n'est pas conforme à ce que Jésus a fait, c'est que cela n'est pas notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Hein? Maintenant, on nous dit que Dieu va nous frapper de maladie. Et à l'église, les gens disent ça aux gens. Dieu va te frapper de maladie. Dieu va te punir. Dieu va te maudire. Ok. Et on prend ce passage, on te présente ça, mais tu commences à trembler, tu commences à avoir peur, n'est-ce pas? Mais la même Bible dit dans Ésaïe 53, verset 4 à 5. On peut regarder ça. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez, ce verset-là, ça parle de l'œuvre que Christ a accomplie. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen vigoureux là. Alléluia. Amen. On nous dit que Jésus-Christ a été puni pour nous. Il a été frappé pour nous. Il est dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Le châtiment qui devait nous revenir à cause de nos nombreux péchés là, Jésus-Christ a pris ce châtiment là. Et encore, c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. Par ces maîtrissures, la guérison a été pourvue. Par ces maîtrissures, la guérison a été mise à notre disposition. Alors, d'où vient que maintenant que nous sommes en Christ, Dieu va venir encore nous frapper de maladie, nous frapper de malheur, nous frapper de calamité. D'où vient que tu peux croire encore à cela? Si Dieu doit te frapper de maladie, si tu penses que la maladie dont tu souffres, la douleur que tu as, c'est une correction de Dieu parce que tu as péché, alors Dieu est un menteur. Parce qu'il nous dit bien que Jésus-Christ a porté ces souffrances-là à notre place. Jésus-Christ a porté les péchés à notre place. Jésus-Christ a porté le châtiment à notre place et il a pourvu pour la guérison. Maintenant, d'où vient-il qu'il doit encore te frapper de maladie? Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Tu dois évacuer de ton esprit l'idée d'un Dieu qui frappe ses enfants avec les maladies. L'idée d'un Dieu qui frappe ses enfants avec les calamités. L'idée d'un Dieu qui frappe ses enfants avec les problèmes. Qui frappe ses enfants avec l'échec. Ce n'est pas ce Dieu-là que moi je vous prêche. Je vais vous montrer une autre controverse dans la parole de Dieu. Donnez-moi 2 Samuel chapitre 24 verset 1. 2 Samuel 24 verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. La colère de qui? La colère de l'Éternel. Hein? Ok, allons-y. Et il excita David contre eux en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Qui incita David? Répondez-moi bien. Qui incita David? Regardez. On nous dit que le narrateur de 2 Samuel 24 dit que Dieu était en colère contre le peuple. Dieu est en colère contre le peuple. Et Dieu, ayant l'intention de faire du mal au peuple,
va inciter David à faire le dénombrement qui est un péché en fait. Dieu pousse David à faire quelque chose qui est contre sa volonté. Pour qu'il trouve une raison pour faire quoi? Pour frapper le peuple. Mais s'il est fâché, pourquoi il ne frappe pas le peuple en même temps? S'il est vraiment en colère, qu'il les frappe en même temps. Mais il va pousser David à faire quelque chose qui est contraire à sa volonté. Ça, c'est ce que le narrateur de 2 Samuel 24, verset 1 a dit. Maintenant, prenons 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1. Nous allons savoir en vérité qui est derrière cette affaire. Allons-y. 1 Chronique 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Dans le premier verset, là, qui s'est levé contre? C'était qui? Et dans ce deuxième verset, là, c'est qui? Alléluia. Quand vous lisez votre Bible, là, comprenez à quelle époque les gens sont. Et lisez bien votre Bible. Les Juifs croyaient que, à part Dieu là, l'Éternel là, il n'y a plus d'autre esprit. Donc, tout ce qui est bon, tout ce qui est mal, ça vient de Dieu. Et beaucoup de personnes et qui sont devenues des chrétiens aujourd'hui pensent que tout le mal qui leur arrive là, tout ça, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Si je suis malade, c'est la volonté de Dieu. Si je souffre, c'est la volonté de Dieu. Si j'échoue, c'est la volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Tout, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu n'as pas d'explication à ce qui t'arrive, tu mets ça au compte de Dieu. Parce que tu as peur de te fâcher contre la situation, ou bien d'être énervé, tu penses encore que Dieu va te frapper pour ça. Donc il faut dire tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas Dieu qui fait. Et tout ce qu'on dit Dieu fait qui est bon là, ce n'est pas bon. Alléluia. On a vu ici qu'on dit l'Éternel incita. Mais des années plus tard, parce que 2 Samuel a été écrit à une époque et 2 Chroniques à une autre époque. 2 Chroniques a été écrit après la déportation d'Israël en Babylone. Or, quand les Juifs sont arrivés à Babylone, ils ont compris la dualité spirituelle. Ils ont compris que dans le monde spirituel, il y a l'esprit du mal et l'esprit du bien. Amen. Hein? Amen. Hein? Donc quand ils sont revenus de la déportation et qu'ils devaient réécrire l'histoire, celui qui a écrit 2 Chroniques là, il a corrigé 2 Samuel. Tu ne m'as pas donné un amen. Non? Et c'est comme ça Jésus est venu aussi apporter la correction à la loi de Moïse. Parce que tout ce que Moïse a dit ou bien a permis aux gens de faire n'était pas la volonté de Dieu. Jésus est venu révéler le véritable visage du Dieu invisible. Tu ne m'as pas donné un amen. C'est pas Moïse qui a dit œil pour œil, dent pour dent. Et puis Jésus est venu et a dit non. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais œil pour œil, dent pour dent, ça peut écrit dans la Bible. Répondez-moi, ça peut écrit. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Frère, comment on peut dire que Dieu a incité David a fait le dénombrement?
Dieu est en colère. Vous savez, là où il y a la colère, je vous dis une chose, hein. Là où il y a la colère de Dieu qui est présente sur votre tête, il y aura toujours l'intervention de Satan. Il y aura toujours l'œuvre de la sorcellerie. Et quand les gens veulent vous tenir dans des canaries de sorcellerie dans leur église, ils brandissent la colère de Dieu. La colère de Dieu. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Et quand c'est comme ça, une fois que ton esprit adhère à ça, cela crée une brèche en toi et puis Satan vient agir. Donne-moi une amen si tu comprends le phénomène. Tu comprends ça? Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Jacques chapitre 1 verset 13 nous dit quoi? Jacques chapitre 1 va corriger bien. Jacques 1 verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est clair. Ne dis pas que c'est Dieu qui me tente. Ne dis pas que c'est Dieu qui me pousse à faire le mal. Ne dis pas que c'est Dieu qui me met dans les difficultés. Ne dis pas que c'est Dieu qui me met dans les problèmes. Parce que Dieu ne tente personne. Parce que lui-même ne peut être tenté par le mal. Dis voisin. Dieu ne tente personne. Regardez quand Jésus-Christ a été baptisé et qu'il est allé au désert. La Bible dit qu'il est allé dans le désert pour être tenté. C'est pas ça? C'est pas ça? Pour être tenté. Qui l'a tenté? Qui l'a tenté? C'est le diable. Chacun connaît son travail. Satan, c'est le professionnel de la tentation. Il connaît son travail. Alors, bien aimé, évacuez les fausses idées qu'on vous a données concernant Dieu. Je vais parler encore d'une chose. Quand quelqu'un est par exemple malade, ou bien quand quelqu'un a des problèmes, la plupart des gens jugent ainsi, et surtout dans l'église. C'est parce qu'il a péché, ou bien c'est parce qu'elle a péché qu'elle a tel problème. Il est malade parce qu'il a péché. Elle est malade parce qu'elle a péché. Et des fois même, le diable vient. Il te dit que tu es malade à cause du péché que tu as commis. Tout ce qui t'arrive là, c'est à cause de tes péchés que tout cela t'arrive. Frère et soeur, ok, c'est à cause de mes péchés. Maintenant, tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti. Mais la maladie est toujours là. Tes problèmes là sont toujours là. On dit c'est à cause du péché, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas arriver quelque part, tu vas voir notre pasteur. Ah, voici la situation que j'ai. Le pasteur te dit vraiment, ce que tu as là, ce sont les péchés de tes parents là qui te fatiguent. Les hôtels de famille, les liens là, hein? C'est ça qui agit contre toi. C'est à cause de ça ta solution, ton problème ne trouve pas de solution. Il parle à quelqu'un. Hein? Vous avez déjà entendu ça, non? Maintenant tu vas te retrouver là, non? En train de confesser les péchés de tes parents. D'abord tu as confessé pour tes parents. Après tu as confessé pour tes grands-parents. Et tu as confessé aussi pour les gens que tu n'as pas vus. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que, c'est dans Exode chapitre 20, non? Que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Donc, quand tu viens maintenant, on dit bon, si tu veux être guéri, il faut faire 21 jours de jeûne, il faut faire 30 jours de jeûne. Et là, tu vas détruire des autels. C'est pas ça? Tu vas briser des liens. Vous savez,
Je ne dis pas que les liens ou les hôtels n'existent pas, c'est pas ce que je dis. Mais à un moment donné, là, ça doit s'arrêter dans ta vie. Tu ne passeras pas toute ta vie à briser des hôtels et à briser des liens. Ça doit s'arrêter. Et beaucoup de chrétiens sont sortis frustrés dans cette affaire. Ils ont déposé des offrandes colossales. Des offrandes, comment je vais dire ça? Colossales, non? Les mots me manquent. Juste pour briser et rebâtir des hôtels. Tu vas voir un autre encore. On te met dans un processus interminable. Ça doit s'arrêter. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Je vais vous montrer dans les temps qui suivent, non, le principe qui fait que quand vous faites les hôtels et tout ça, ça marche. Je vais vous montrer le principe là. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Quand au temps de la loi, les gens pouvaient appliquer, je punis l'iniquité des pères sur les fils. Mais à une période de la loi aussi, il y a un autre prophète qui a surgi. Il s'appelle Jérémie. Jérémie 31. Donnez-moi Jérémie 31 là. Le verset 29. Jérémie 31, verset 29. En ces jours-là. Arrête-toi là. On dit en ces jours-là. Donc il y a un temps qui arrive. Donne-moi un amen. Hein. Il y a une saison qui arrive. Donne-moi un amen. Hein. En ces jours-là. Continue. On ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants en ont été agacées. C'est-à-dire tes parents ont péché. Et puis maintenant toi tu prends les conséquences de leurs péchés. Continue. Verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Il y a des temps qui arrivent où le péché de ton papa ou de ta maman ne pourra plus être répercuté sur toi comme conséquence. Si tu veux acclamer, acclame bien. Chacun paye pour son péché. Et ce temps-là est arrivé. Nous sommes dans cette saison-là. Donne-moi un amen. Cette parole-là est accomplie maintenant. Alléluia. Depuis que Jésus-Christ est arrivé, depuis que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, il a mis fin à ce cercle vicieux de la loi qui fait que tu dois payer pour les péchés de tes parents, les gens même que tu n'as pas vus. Et je vais vous donner la preuve que Jésus-Christ a mis fin à cela. Jean chapitre 9, à partir du verset 2. Donnez-moi ça. Jean chapitre 9, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voyez-vous la question? Même les disciples de Jésus avaient cette mentalité-là. Parce que ce qu'ils ont appris, c'est que les péchés des parents doivent être reversés sur les fils. Vous savez, cette affaire-là, ça m'a fatigué. Moi-même, j'ai commencé à compter les générations. Il dit, bon, moi, à mon papa, ça veut quoi? Une génération? Bon, mon papa, à qui son papa, que je n'ai pas connu, à son papa. Frère, c'est un système qui est compliqué. Je parle à quelqu'un. On demande à Jésus, ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui qui a péché? Parce que même les Juifs croyaient que même
quand l'enfant est dans le ventre là, il pêche. Donc il est né aveugle. Son problème là, c'est un problème de naissance. Donc on demande qui a péché pour qu'il soit aveugle comme ça, de naissance. Quelle est la réponse que Jésus donne? Le verset 4. 3, pardon. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, ce n'est pas que ses parents ou lui aient péché. De vous à moi, est-ce que ses parents n'ont jamais péché? Et lui, c'est depuis qu'il est né, il n'a jamais péché. Mais Jésus dit, en moi là, moi à mon époque, dans mon ministère, dans ma dispensation là, on ne regarde plus péché des parents, ni péché des enfants. Alléluia. Mais il faut que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et c'est quoi les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu, c'est que ce que Satan a gâté là, Dieu arrange. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Là où il y a la pauvreté, il y a la prospérité. Là où il y a le manque, il y a l'abondance. Là où il y a le blocage, il y a le déblocage. Afin que les œuvres soient manifestées. Donc, quand tu viens en Christ, Christ te met dans une nouvelle généalogie. Il te met dans une nouvelle famille. Christ ne va pas encore aller fouiller dans ton passé. Donnez-moi un amen. Jésus ne va pas fouiller qu'est-ce que tes parents ont fait, qu'est-ce que tes grands-parents ont fait. Parce que la Bible dit quoi? Que quand quelqu'un est en Christ là, c'est une nouvelle création. La personne vient maintenant dans une nouvelle famille. Et Dieu est son Père. Il ne va plus retracer ton passé. Ton passé, en fait, tu n'as pas eu de passé. Quand tu es une nouvelle création, tu n'as pas de passé. Parce que quelqu'un qui vient d'être nouveau, est-ce qu'il y a passé? Est-ce qu'il y a passé? Répondez-moi, est-ce qu'il y a passé? Maintenant, frère, c'est là que quand tu ne connais pas la parole de Dieu manifestée en Jésus-Christ, c'est là que Satan maintenant va commencer par te manipuler. La manipulation de Satan vient avec la loi de Moïse. Quand Satan va t'accuser, il va t'accuser avec la loi de Moïse. Et comme tu ne sais pas que en Christ tu as reçu une grâce excellente, tu continueras de croire que c'est normal que cette maladie soit dans ton corps, que tu mérites de souffrir ainsi. Oui, tu mérites, mais tu ne mérites plus parce que Christ est en toi. Amen. Et Christ a porté cette douleur et cette malédiction et tous ces problèmes-là à la croix dans sa chair. Et quand tu pries, que tu n'as pas encore de résultats et que tu es découragé, tu commences à déprimer, Satan te dit, tu vois, c'est parce que tu as commis l'avortement que tu ne peux plus faire enfant. C'est parce que tu t'es prostitué que tu ne peux plus trouver de mari pour te marier. C'est parce que tu as volé qu'aujourd'hui là tu es dans la pauvreté. C'est parce que tes parents ont été des grands féticheurs. C'est pour ça que ta vie est bloquée. Et finalement, tu finis dans le désespoir. Tu finis dans le découragement. Et même tu veux te suicider. Écoutez-moi attentivement. Le diable est un manipulateur et un menteur. Dis voisin. Le diable est un manipulateur et un menteur. Tu peux avoir commis l'avortement. Tes trompes peuvent être coupées. Mais est-ce que vous savez que Jésus-Christ, il a le pouvoir de donner de nouvelles trompes? Il y a des gens qui ont bien fait les choses. Normal, ils ont bien fait les choses.
Par exemple, quelqu'un s'est marié. Il s'est bien marié. Et puis il n'a pas d'enfant. Vous dites quoi? Bon, là, il a bien fait. Et puis il n'a pas d'enfant. Là, vous dites quoi? C'est son péché? Bon, tu te sanctifies. Tu es sanctifié maintenant. Mais la maladie là, ça ne te quitte pas. Bon, là, c'est quoi maintenant? C'est là, je vous dis que le diable est un manipulateur et un menteur. Parce que quand tu es dans une situation de péché là, il prend ça comme prétexte pour t'accabler, pour t'accuser, pour te décourager, pour t'effrayer. Alléluia. Bon, maintenant, tu as mis tout en ordre. Tu es sanctifié, tu marches bien. Il ne te laisse plus tranquille. Il vient encore. C'est parce que tu t'es pas bien repenti. Si tu t'étais bien repenti, Dieu ne t'a pas encore pardonné. Regardez-moi ça. Et beaucoup de gens, oh mon Dieu, quand ils viennent à l'église, ou bien quand ils sont chez eux, ils commencent à pleurer. Oh Dieu, pardonne-moi pour mon péché. Le même péché, tu ne fais que le confesser. Demander pardon. Eh bien, mon ami, à quel moment Dieu va-t-il te pardonner? À quel moment aussi vas-tu cesser de pleurer inutilement sur des choses qui n'ont pas de sens? Et quand le diable te manipule comme ça, et que tu laisses ce mensonge-là entrer en toi, il prend l'ascendant sur ta vie. Il se donne le droit maintenant de créer les blocages. Le droit maintenant de te tourmenter avec la maladie, de t'accabler, de t'enlever ton sommeil, de t'enlever ta paix. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu ton Père. Tu ne connais pas dans quelle alliance tu es. Tu ne connais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Tu n'as pas encore accepté ça. Il y a beaucoup de personnes ici qui pensent, et là je le dis, ça va vous choquer, que c'est à cause de leur bonne vie entre griffes. C'est à cause de ça que Dieu les exauce. Il y a des gens qui ont bonne vie mieux que toi et qui vivent des problèmes difficiles. Et le jour que tu n'as plus de bonne vie, tu es paniqué. Parce que toi, tu fondes tes bénédictions sur toi, ta propre vie. En fait, ça veut dire ta propre justice. Or, ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, là, c'est par la grâce au moyen de la foi. Les gens n'ont pas compris ça. C'est par la grâce au moyen de la foi. La bonne vie que tu vis là, c'est pour toi-même. Et c'est pour ta bonne conscience. Parce que quand tu mènes une vie wassa là, Satan, il est encouragé à venir t'acculer et t'accuser. Maintenant, je vais vous donner un secret. Je peux vous donner un secret? Je peux vous donner un secret? Votre péché que vous commettez de temps en temps. Bon, ça c'est pour les matures. Parce que quand j'ai dit ça, les gens m'ont dit, oh, c'est que je peux faire ce que je veux. C'est pas ce que j'enseigne. Votre péché ne devrait pas constituer un blocage entre vous et votre exaucement. Si vous savez être en relation avec Dieu. Parce que quand le péché rentre dans ta vie, là, tu donnes l'autorisation à Satan de t'arrêter. Ça, je te le dis. Tu lui donnes l'autorisation. Cependant, s'il est arrivé que tu as péché, je n'ai pas dit que s'il est arrivé que tu prends ton temps à pécher, mais il est arrivé que tu as péché et que Satan veut se saisir de ça pour t'acculer, comment tu fais? Ne donne pas accès à l'accusateur. Parce que tu appartiens à la famille de Dieu. Dieu est ton Père. Quand Satan vient, il faut lui dire, Satan, écoute, cette affaire-là, je la règle entre moi et mon Père. Je n'ai pas affaire à toi. Il ne te donne pas accès à ma vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le problème que j'ai maintenant, ça ne te concerne pas. C'est une affaire de famille. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis justifié. Satan, tu n'entres pas. Pas parce qu'aujourd'hui je suis tombé, tu vas saisir ça comme quelque chose pour brandir contre moi. Je ne te permets pas. Alléluia. Il faut lui résister avec une foi ferme. Car la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si, donc c'est une supposition.
il vous arrivait de pécher, sachez que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont dans le monde entier. Alléluia! Alléluia! On a un avocat permanent devant la Cour suprême. Et ton avocat peut te défendre. Si tu lui présentes le cas, ah, je suis dans un problème. Je sais que l'ennemi veut venir contre moi. Mais tu es mon avocat, défends-moi. Je reconnais ce que je fais. Je fais appel à mon avocat. Alléluia. Parce que quand tu as un problème de péché à régler, hey, n'ajoute pas encore un problème de Satan à régler dans ta vie. Parce que le péché là, ton père, il te pardonne. Mais c'est Satan qui t'accule. Et il faut savoir ça. Que le mal ne vient pas de ton père. Donne-moi un amen. Amen. Le mal ne vient pas de ton père. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, retenez ceci. Que en tant qu'enfant de Dieu, ce message que je prêche, ce n'est pas pour les inconvertis. Hein. Je prêche ça pour ceux qui sont en Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, ce message, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas dans notre dispensation. Mais dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu rentres dans cette dispensation-là. Ça devient ton héritage. Donne-moi un amen. Hein? Donc frère, que ce soit la guérison, le bien-être, la santé, la prospérité, la joie, l'élévation, le mariage, ou bien je ne sais pas ce que tu veux. C'est l'héritage qui découle de notre connexion à Dieu par Jésus-Christ. Ne laisse pas Satan et les mauvaises doctrines, les mauvais enseignements te donner une image déformée de Dieu ton Père. Car il est le Père des Lumières en qui il n'y a point de variation d'ombre. Il ne change pas. Et le vrai visage de Dieu ton Père se trouve en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.